Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oula, ça arrive, attendez. Ouah. Je vous annonce que cette vidéo est sponsor par Level Up. On va tester toutes leurs boissons. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est pour ça qu'on va commencer par un test de solidité. Et pour cette vidéo, ils m'ont bien sûr envoyé tous les meilleurs goûts. Ça commence bien, on a déjà cassé le produit. Les boîtes sont en tout cas très résistantes au choc. Regardez, là on a du Nuke Edition. Alors ça vous intrigue, le packaging est très cool. Qu'est-ce que c'est? Level Up, ce sont des boissons énergisantes en poudre, présentes notamment, vous l'avez peut-être vu dans l'e-sport depuis plusieurs années, et depuis 2 ans aussi sur le marché français. Il y a des goûts de fou, je vais vous les montrer. Là on a du Digital Camo. J'espère quand on la prend on devient invisible. Du Shiny Dragon. Chaque petit pot contient 20 litres de boisson. Ça faisait un moment que je voulais tester, donc quand ils m'ont proposé, je vous avoue, j'ai dit oui tout de suite parce qu'on a un petit format boisson Apocalypse qui est génial. La particularité de cette marque, c'est que c'est très faible en sucre, seulement 4 grammes par portion de 50 centilitres. Soit 13 fois moins qu'un Coca ou les boissons énergisantes classiques. Quand je dis une portion, on rentre dans la catégorie boisson énergétique. Donc la législation, c'est 1 demi-litre par jour, pas plus. Tout simplement parce qu'il y a une haute teneur en caféine. Il y a de la taurine aussi, d'ailleurs on va en parler. On va voir toute la composition, vous allez voir, moi j'ai appris plein de trucs en regardant. Avant de parler des composants, déjà l'avantage c'est que ça revient moins cher. Le truc qui est génial, c'est qu'il y a énormément de goûts, on va tester si c'est bon. Plus de 28 goûts différents, plus des éditions limitées. Allez, je vous montre tout ça, elle est solide. Marie se prépare, elle nous rejoint pour goûter. Au niveau des goûts qu'on va goûter, on a la version Blue Crush, le Galaxy Boom, magnifique Cherry Limonade, de l'Ice Tea Lemon et le Booster Galaxy. Je vous expliquerai chaque goût quand on va les ouvrir. Ce sont des boissons qui ont été créées, vous en doutez, à la base pour les gamers, mais qui aujourd'hui sont utilisées dans à peu près tout. Les randonnées et le sport, pourquoi? Parce que c'est très compact, c'est pratique, et vous allez comprendre tout ça au niveau de la composition. Puisque quand on voit ça, on se dit, c'est très chimique, on a un peu peur. Moi, le premier, c'est ce que j'ai voulu analyser. Et c'est pour ça que je leur ai dit, je fais cette vidéo, mais j'aimerais vraiment parler de la composition. Et après l'avoir regardé, vous allez voir, c'est vachement intéressant. On a reçu aussi, regardez, du Mango Kush, le Shiny Dragon, le Burning Fizzer, le Phoenix, et bien sûr la version Apocalypse, la Nuke Edition, et la Digital Camo que vous avez eu tout à l'heure. C'est aussi une alternative aux gens qui n'aiment pas le café. Je vous mets tous les liens dans la description. On a une petite promo pour les abonnés, ça permet de soutenir la chaîne. Hâte de goûter celui que j'ai pété, ils sont super bons. On a bien sûr un shaker. Le dosage, c'est simplement une cuillère pour 50 centilitres. Regardez-moi ça comme c'est beau. La cuillère est bien sûr dedans. Comme vous voyez, c'est l'avantage. C'est très concentré. Waouh. Et on shake. Le Burning Phoenix. Alors dans cette vidéo, on va juste goûter. Parce qu'on en a 10 à tester, on va pas dépasser la dose. Je vais vous expliquer pourquoi il y a cette dose maximale en France. La couleur est très cool. Et je vais vous dire le goût que je préfère. Alors moi ça me rappelle les boissons de ration, du coup. Les boosts des rations. Donc là on est sur du papave, goyave, mandarine. Bah c'est super bon, super rafraîchissant. Ça fait un peu boisson de ration mais plus évolué parce que on va pas se mentir, le goût est meilleur. Le mélange et la couleur fait qu'on a presque un fruit inconnu au niveau du goût. J'ai reconnu légèrement la mandarine mais c'est tout. Pourquoi ce dosage en France? La réponse dans la composition, on va la détailler. Vous allez voir, c'est très intéressant. Alors la composition est ici. On a plein de noms que vous voyez souvent d'ailleurs dans les produits que vous achetez. Nous avons donc de la dextrose. Qu'est-ce que la dextrose? C'est tout simplement un sucre élaboré à partir de maïs. Semblable au fructose, donc le sucre de fruits, et identique chimiquement au glucose, donc au sucre de canne, qui sont présents naturellement dans les aliments, simplement du sucre de maïs. Donc on en a 4 grammes par portion de 50 centilitres. Quel est l'effet? Tout simplement l'effet du sucre, booste l'effort sportif et le cerveau. Et on a aussi de la taurine. La taurine, il y a beaucoup d'a priori dessus, et vous allez voir, moi le premier, beaucoup de gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est. La taurine, c'est un acide aminé qui est présent naturellement dans l'organisme, mais aussi dans la nourriture, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois synthétisé par l'organisme, mais aussi apporté par la nourriture. On ingère notamment de la taurine en mangeant des algues, la mer est pleine de taurine, des huîtres, d'ailleurs il y en a dans les mollusques, ainsi que la viande et les produits laitiers qui contiennent de la taurine, mais aussi le poisson et les volailles. Quelle est l'utilité en sport de la taurine? Augmente le tonus, la vitalité et les performances physiques. Au niveau scientifique, j'ai regardé plusieurs études, le dosage recommandé va de 1 à 3 grammes par jour en apport extérieur. Ici, si on suit les indications, donc une portion, on est à 0,5 g. Sachez qu'une personne de 70 kg a 70 g de taurine dans le corps. Quand cette personne fait une activité cérébrale, en l'occurrence par exemple le gaming, ou une activité physique comme le sport, le corps va piocher dans les réserves de taurine. Voilà pourquoi la taurine est utilisée aussi dans le sport, c'est que ça permet de combler ce manque de taurine. Et pour aller plus loin dans les études, la mauvaise image de la taurine vient des jeunes, en fait, tout simplement, qui le mélangent avec de la vodka, qui prennent des doses assez incroyables
incroyable, puisque plusieurs verres on dépasse la dose recommandée, il y a beaucoup de caféine et c'est tout ce mélange avec l'alcool, qui est surtout lié à l'alcool d'ailleurs, qui lui donne un peu entre guillemets cette réputation. Ensuite, comme vous pouvez voir dans la composition, on a de la caféine, comme dans toutes les boissons énergisantes. La caféine est donc le principe actif que vous connaissez tous issu du café bien sûr. La recommandation, je me base sur les normes européennes et sur les études que j'ai vues, est autour de 400 mg par jour. Maximum, ça va entre 400 et 600. Ici pour une portion, on est à 250 mg. Sachant qu'un café, un petit café français à la française, hein, pas les gros trucs américains, contient entre 40 et 80 mg de caféine. L'effet de la caféine, puisqu'on est un gros consommateur en France, ça améliore les capacités cognitives, la concentration. Ingrédient suivant, on a de l'extrait de guarana. Qu'est-ce que le guarana? Je vous montre une photo, c'est une plante qui est riche aussi en caféine, on utilise ses graines. D'ailleurs, avant qu'on utilise le café, les aviateurs prenaient du guarana pour tenir et ne pas s'endormir. Long courrier, voilà, il y a très longtemps. On en avait vu en vidéo d'ailleurs des pastilles de guarana, puisque des fois ils devaient faire des vols de plus de 20 heures d'affilée. D'après les études que j'ai vues au niveau recommandation, c'est autour de 2 grammes maximum par jour. Ici, c'est juste un petit truc en plus, on en a 10 mg, soit 0,01 g. Quel est l'effet? Ça booste le cerveau, ça augmente la concentration, tout comme le café, et c'est utilisé d'ailleurs en Amazonie depuis la nuit des temps. Et on a bientôt fini, on passe à la L-tyrosine. Alors quand vous voyez ce nom, même moi, je me suis dit, oula, la L-tyrosine, c'est un acide aminé qui est à la fois synthétisé par l'organisme, mais qu'on ingère aussi au niveau de l'alimentation. Dans les aliments qui en contiennent le plus, vous avez par exemple les noix. Les noix d'ailleurs très bonnes pour la santé, moi je préfère les cacahuètes malheureusement, et les pistaches, j'adore les pistaches. On s'en fout. On en retrouve aussi beaucoup dans les légumes verts, notamment les haricots verts, les épinards, le concombre, il y en a aussi dans les pommes de terre, les radis, les oignons, les œufs, les produits laitiers, la viande, dans beaucoup d'aliments que l'on consomme. L'effet sur le corps, c'est tout simplement un effet anti-stress et anti-fatigue. Ensuite, on a de l'extrait de thé vert. Bon, le thé vert, vous savez tout ce que c'est. Je vous mets une photo quand même si vous vivez dans un bunker. Toujours avoir du thé vert dans son bunker. On a aussi, regardez, de l'extrait de Ginkgo biloba. Qu'est-ce que c'est? C'est un arbre qui est utilisé depuis des millénaires en Chine pour ses bienfaits sur le cerveau, la mémoire, soigner les phlébites et les hémorroïdes. Et oui, parce que quand on joue à League of Legends, on a toujours le cul un peu enflammé sur la chaise. C'est surtout utilisé dans le sport parce que ça améliore l'endurance et aussi l'endurance cérébrale. Et en dernier ingrédient, nous avons de la choline ou la choline qui est aujourd'hui classée dans la grande famille des vitamines et qui fait partie des nutriments essentiels à notre survie qui ne peuvent être synthétisés entièrement par l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme va en fabriquer, mais on n'en aura jamais assez, donc on doit complémenter ça par l'alimentation. Et c'est notamment le foie qui le synthétise. L'aliment le plus riche en choline, c'est tout simplement celui-là, le jaune d'œuf. On en retrouve aussi dans les légumineuses et dans les viandes. Alors les recommandations de ce que j'ai vu, c'est autour de 400 mg par jour. Un jaune d'œuf en contient 125 mg. Ici pour une portion, on en a 30 mg. L'effet au niveau sportif, c'est que ça augmente la synchronisation et l'efficacité des mouvements musculaires. La rapidité de synchronisation, c'est un peu comme quand tu actives le mode sport sur la voiture. Entre le cerveau et tes doigts. Voilà, la mécanique sur League of Legends. La réaction de la transmission de la pédale à l'accélération, c'est pareil. Vive le mode sport sur les voitures. Allez, on va appeler Marie et on va goûter tout ça, c'est parti. Je voulais lui shaker un peu pour lui en servir, il y en a de partout. Allez, je t'en sers un petit peu. Olé. T'as même pas dit bonjour. Et bonjour à tous, du coup. On a plein de phénix sur nous. C'est bon, mais je sais pas à quoi c'est, à la fraise. Alors celui-là c'est papaye, goyave, mandarine. Tu choisis le prochain, après moi. Parce que je voulais absolument tester le Blue Crush, j'adore tout ce qui est fluo. Je m'étouffe. Est-ce que tu valides? Yes. Oh. Ça sent bon. Ça sent le bonbon, mais je sais pas quoi. On est sur, regardez, une sorte de bonbon bleu. Alors le Blue Crush, c'est de la framboise bleue. J'adore la couleur. Ah, j'ai mal bouché. Wow, regardez-moi cette couleur incroyable. Allez Marie, à toi l'honneur. Au lait, on va en prendre juste un peu. Hop. Ah, ça sent super bon en tout cas. Santé. Alors moi, c'est vraiment, Moi, j'aime pour bien. l'instant, c'est mon préféré. Ouais, je préfère celui-là aussi que le premier. J'ai tout renversé. Allez, tu choisis le suivant, les deux suivants du coup, puisque j'ai commencé. Celui-ci. On va passer au Galaxy Boom. Oh, ça sent la barbe à papa un peu. Regardez. C'est l'odeur préférée pour l'instant. On est ici sur un mélange de bubblegum Galaxy. Bubblegum. Le Galaxy, c'est ça, alors c'est un goût qui est très populaire. Je vous le détaille après. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, la couleur violet fluo. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le design est vraiment cool. Même les couleurs des boissons. On y va, c'est parti. Il pétille. Il pétille. Oh, écoutez-moi ça. Allez, on y va. Ah, c'est marrant. Hop.
Alors il est super bon celui-là, Ouais. vraiment. Bah, c'est celui-là mon préféré maintenant. De tout. À chaque fois qu'on en goûte un, Ouais. il est vraiment super bon. C'est fou que ça pétille. C'est fou, ça fait des nouveaux goûts de fruits inconnus. Oh. Suivant, Marie choisit. Celui-ci. Alors là, quelque chose de plus classiquement à voir. Ice Tea Lemon. Allez, c'est parti. Alors ça sent moi je trouve le Liptonic, un peu. Sans le thé. Le thé au citron. Non mais vraiment. Mais le Liptonic. Allez, c'est parti. Olé. Allez, on shake. Olé. Un produit du thé. Alors, C'est frais. très frais, ouais, on dirait du thé glacé, mais en fait sans l'acide citrique. C'est très con ce que je dis, mais moi j'ai du mal avec l'acidité, vous savez, c'est plus doux. Non, c'est pas acide, ouais, pas du tout. C'est vachement bon en fait. Alors là, c'est vraiment si vous aimez le thé, tout ce qui était un peu classique, Liptonic. J'ai trop hâte de tester. Du coup, j'attendais ça depuis longtemps. On va passer. Il est là, le Digital Camo. Alors ça m'intrigue. Ça sent le Digital Camo. Non? Non, ça sent. Comme si le Digital Camo avait une odeur. Non mais ça me fait penser à un truc, mais je sais pas, je connais cette odeur. Alors, je sais pas si c'est la couleur, mais comme le packaging est très beau, moi il y a une odeur un peu métallique, robotique, sucrée. Oui, Comme si sucré, tu ouais. mangeais du robot. Mais c'est quoi? C'est apparemment de la framboise blanche. De la framboise invisible. Ah ouais. Je savais pas que ça existait la framboise blanche, on va goûter. Hâte de goûter, on va voir la couleur. On shake. Voilà, je vous montre. Couleur camo invisible. Digital. Camo. Ah c'est bon, ça sent bon. On y va, c'est parti. Olé. J'aime bien, ça change, c'est frais. Je crois qu'il me passe en premier celui-là. Pour l'instant pas en premier, mais en Ah, j'hésite. complément il est pas mal. C'est dur de vous expliquer le goût, c'est doux et très frais en fait. Et framboisé, mais blanche, framboise blanche. C'est une framboise plus discrète, du coup c'est pour ça qu'elle est camo. Non mais c'est pas acide, c'est pas. C'est très bon. C'est pas comme le bleu aussi c'était à la framboise. Le bleu est une framboise plus agressive un peu. Ouais, voilà. Suivant, alors Marie, il y en avait un que tu voulais goûter, et moi je dis pas non parce que j'adore. Le cherry limonade. Ouais, j'adore la cerise, c'est un de mes fruits préférés, et surtout en boisson. Et alors le coca cherry, voilà la couleur. Oh, c'est Oh fort. là là, c'est lui. Elle adore les trucs comme ça qui sont très très forts aux bonbons, et lui, il a l'air fort. Ah, peut-être que lui va passer numéro 1. Je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. Pour préparer cette vidéo, vous avez vu, j'ai fait quelques recherches sur les dosages, tout ça, et notamment les normes. C'est l'agence européenne qui les décide. Sachez que j'ai remarqué un truc, et je vous le dis parce que je le pensais absolument pas. Mais les normes européennes sont toujours vraiment très inférieures en dessous des doses scientifiques recommandées. C'est-à-dire qu'ils sont très prudents par rapport à ça, et je le pensais pas, donc je vous le dis. Je vous invite à regarder vraiment. On pense toujours qu'il y a des lobbies, qu'il y a des complots, des trucs. Et en tout cas, sur la santé alimentaire, notamment les doses de caféine, etc. J'ai trouvé ça très bien. Voilà, vraiment, je vous le dis parce que c'est pas souvent que ça arrive. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu vous parler des composants. Regardez la couleur. Allez, c'est parti. Olé. Cerise limonade, en fait, on part sur un cerise citron vert. Et du coup, c'est un citron sans acidité. Ah, j'adore. Plus, oh là là. J'adore, ça me rappelle. C'est super bon. Ça te rappelle quoi? J'arrive pas à définir. Non, ça goûte bonbon un petit peu quand même. Il y a un bonbon qui avait exactement le même Ouais. goût, mais impossible de vous dire lequel. On dirait les bonbons au melon, vous savez, un peu, alors qu'il n'y a pas du tout de melon. Je sais plus lequel mettre en premier, tu vois. On fera un classement à la fin, Ouais. parce qu'il nous en reste encore des super bons à goûter. Olé, on va partir. Celui que j'attendais le plus, vous en doutez, le nuke, la bombe nucléaire. Voilà. Voilà, là, regardez-moi ça. Putain, ça fume. Attention, celui-ci est radioactif. C'est jaune la couleur. Hein. Ça sent... c'est très bizarre. Ouais. Ça sent bon, hein, mais je saurais pas dire. Alors, l'édition nucléaire, apparemment, on est sur un goût framboise bleue, citron vert. Regardez, ça fume. C'est fou, ça devient vert alors que c'était c'est jaune-orange. Parce que c'est radioactif. On shake, on shake, on shake, on shake, on shake. Regardez-moi cette couleur incroyable. Radioactive. Allez, j'espère qu'on va muter. Hop. Alors c'est framboise bleue, citron vert. On dirait les calipos au citron vert là. C'est le même goût. Avec un léger goût de framboise. Alors c'est pas mon préféré. Si vous aimez le citron vert, vraiment par contre prenez-le. Moi vous savez que je suis pas très citron. Oui, j'aime bien. Mais c'est très bon sinon. Il nous reste ces trois-là, on va goûter l'édition Galaxy. Alors c'est un de leurs best-sellers avec le Galaxy Boom qu'on a vu tout à l'heure. On est sur un mélange d'açaï ou d'acaille, myrtille et grenade. On y va, goût galactique. Attention, oula. Lapin qui On a un lapin qui essaye de s'incruster, elle a senti le truc.
sent la framboise. Regardez-moi ça, couleur de l'espace. Olé. C'est beau. On dirait qu'on a pris du vide et on en a fait une boisson. Bon Ouais, parce appétit. qu'on dirait qu'il y a de la fumée, je sais pas. Il y a des paillettes. Ah Je ouais. rigole pas. Alors ça brille légèrement en fait, vous le voyez peut-être pas en vidéo. Ça reflète légèrement la lumière. C'est très bon, ça fait un goût très particulier, j'aime bien. C'est pas trop Ouais, fruité, mais- c'est un peu sombre, ça te ravale de l'intérieur. Toujours plus. Non, mais franchement, c'était bon. Ils sont tous bons en soi. J'ai l'impression de tomber dans un trou noir de mon cercle de l'estomac, d'être attiré vers C'est l'intérieur fou les couleurs. pour en reboire et l'aspirer. La couleur, on dirait que ça. Tu sais. Ah, comment ça s'appelle? Les trucs là, c'était des jouets que tu pressais comme ça. Et ça faisait. Tu sais, il y avait du liquide à l'intérieur, un truc là. Je sais pas, on n'a pas eu les mêmes jouets. Non, bon, ceux qui connaissent, vous verrez. T'as comme une balle et tu sais, c'est mou et ça fait un truc. Et à l'intérieur, il y a du liquide comme Les ça. plaidos. Mais ça se mange? Non, c'est un jouet que t'as acheté au bureau de tabac ou les trucs comme ça quoi. Je sais Voilà. pas ce que c'est. On passe. Allez, un peu de mangue au Mango Crush. J'ai pris toute la fumée dans l'œil. Ah, ça sent vachement la mangue. À la mangue, du coup, Mango Crush. Alors, on est sur un parfum un peu particulier. On est à la mangue fleur de chanvre. Ça Alors, sent- ça ne sent pas le cannabis. Ça Il sent n'y a la- pas de CBD ni de THC, je précise. Alors, le chanvre est utilisé, vous le savez peut-être, depuis toujours. Notamment pour l'isolation, pour fabriquer des vêtements. La fleur de chanvre, je ne sais pas, on va goûter. On shake. Magnifique couleur chanvrée, regardez-moi ça. Mango chanvré. Olé. Alors, l'odeur. Ah, ça sent le chanvre et la mangue, c'est très bizarre. Moi, je sens que la mangue. Ouah, c'est Oh, spécial, hein. Ouais, C'est pas mal, mais. C'est pas mal. D'habitude, j'aime pas trop la mangue, mais là, c'est plus doux. On sent le chanvre, vraiment bien. Je suis pas un amateur, je précise vraiment pas du tout. Bon, mais comme il y a un mec qui en fume souvent dans l'immeuble, ça sent. Non, vraiment, ça sent. C'est pas mauvais, c'est spécial. L'odeur, après, enfin, le C'est goût. vraiment spécial, ouais. Ah, mais j'en reviens pas, quoi, je te jure. Moi, je l'ai pas vraiment senti, c'est ça le truc. Je pense que c'est le goût le plus original du truc, vraiment, Ouais, mais de c'est- tous ceux qu'on a goûté. C'est bon après, hein. Parce que ça se marie bien ensemble, c'est ça le truc. On finit par un magnifique, le Shiny Dragon. Alors lui, je l'ai senti tout à l'heure parce que je me suis trompé en ouvrant et je pense que c'est celui qui sent le mieux, en tout cas au niveau Waouh. poudre, on va goûter. Ah waouh, l'odeur, elle est. C'est très très bonbon quoi, ça fait Dragon Shiny. C'est très con ce que je dis, mais faut que vous goûtiez pour comprendre. Allez, on y va, alors la poudre est blanche, waouh. Et elle est pas blanche la Ouais, boisson. J'en reviens pas. C'est fou ces changements de couleur qu'ils arrivent à faire quoi. On shake. Waouh, on a un bleu fluo, mais vraiment comme je l'aime. Bleu Regardez-moi lagon. ça. Bleu lagon, je vais mieux mélanger. Alors à noter que la poudre se mélange extrêmement bien, parce que c'est pas le cas de toutes les boissons en poudre, il faut pas shaker longtemps en fait pour bien mélanger. Donc c'est pas chiant, voilà, on n'a pas à shaker pendant 10 minutes. Olé. Alors on dirait du sang de dragon, un peu laiteux. Ah il est très très bon C'est celui-là. mon préféré celui-là. Ah, c'est le meilleur, le goût. Ah moi le Galaxy Boom était très bon aussi. Mais celui-là il a un goût vraiment Ouais. spécial, vraiment incroyable, très bonbonisé. Bonbon. Ouais, c'est bonbon. D'ailleurs, il a quoi? Bonbon dragon. On est en fait tout simplement sur un fruit du dragon, litchi au niveau du goût. Et ça se marie super bien ensemble, Sur vraiment. des bonbons. Dans les meilleurs, moi ceux que j'aimais bien, le Blue Crush j'aimais bien, mais le Galaxy Boom je pense que c'était un des meilleurs. Avec l'aspect un peu pétillant. Le Galaxy est pas mal. Le Shiny Dragon, il est super. Vraiment, Ouais, moi c'est c'est mon mon best. kiff si vous aimez tout ce qui est un peu bonbon. Et on est d'accord tous les deux pour une fois. Ouais, c'est vrai. Le Digital Camo, je vous dirais en Très doux. complément, ouais, très bon, très doux et Framboise blanche. ouais, framboise blanche c'est pas mal. Tout ce qui est framboise j'aime bien. Ouais. Si vous voulez tester, je vous mets tous les liens dans la description. On a une remise spéciale pour les abonnés. Je vous rappelle qu'une boîte contient 20 litres de boisson. À noter que ça existe aussi sous forme d'échantillon si vous voulez goûter un peu tous les goûts. Ça permet de soutenir la chaîne, mais surtout, faites-vous plaisir avant tout. C'est ce que je vous dis à chaque fois parce que vraiment c'est cool. Le concept est cool, ouais. On va stocker tout ça pour l'apocalypse. En attendant le nouveau monde, buvez des boissons nucléaires Mangez gras. et survivez. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.